président Tshisekedi aille côté Kamboka na Rwanda. N'est-ce pas? Ça a été dit, non? Nous l'avons peut-être dit aussi. Les présidents Tshisekedi est venu vendre les pays au Rwandais. Mais vous avez suivi la rhétorique du premier dame pour les citoyens rwandais. Donc si on devrait vendre les pays au Rwandais, on aurait vendu qu'avec Paul Kagame. Et vous avez suivi ce que Paul Kagame a répondu. C'est autant dire que toute l'alchimie de ce que certaines basses consciences racontaient tombe. C'est autant dire que, je ne dirais pas de la provocation, ah non, c'est autant dire que nous, Congolais, nous devrions maintenant ouvrir l'œil et le bon pour comprendre la portée réelle, n'est-ce pas, des élucubrations rwandaises, pour comprendre autrement, pour faire autrement la lecture de la situation de l'Est. Les motivations tombent maintenant comme tomberait le masque du visage d'un zombie sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Honorons quand même la vérité telle qu'elle coule comme l'eau d'un robinet par devant nos yeux. Voyez-vous, donc ça je l'ai dit. Je suis chrétien, j'étais en Israël. En Israël, à un moment donné, on peut fonder ceux qui parlaient Christ. Pour eux, il faut parler d'Abraham, de Moïse. Mon message dit qu'on tient bâti dans un quartier, à tient même 12. Par notre époque, avoir à Sainté. Pite à Sainté, moi aussi. Les amis qui l'ont fait, Bazaki, la société, excommuniée, au sommet de quel il y avait un Kimbangu, comme un pic. En quoi est-ce que cela dérangerait? Je suis rentré au pays, j'ai vu un pasteur. Et même certains hommes dits des dieux ou des églises, je ne sais pas. Nous sommes sévères même dans le mot. Nous distinguons les hommes de Dieu et des hommes des églises qui sont des stars, des terreurs. Je le concède. Qui s'en était pris au présent? Pourquoi? Simon Kimbangu. Moi aussi j'ai fait de ceci. Ah non. Arc-en-Ciel Télévision, c'est parti pour ce nouveau programme. Comme vous savez, l'actualité en République démocratique du Congo reste mouvementée par des révélations faites par le président rwandais Paul Kagame sur la situation des terres en République démocratique du Congo et la terre rwandaise. Nous allons en parler également le 6 avril. Déclaré journée chômée payée. Les Congolais veulent cette fois-ci donner un peu la pression, pour ne pas dire reconnaître le travail, la résistance d'une fils appelée Simon Kimbangu, et Albert Ndele a été mis à terre. Pour en parler sur ce plateau, nous avons un véritable Congolais appelé souvent le méritocrate, Maître Paty Lendo, qui est revenu. Maître, comment vous allez? Je vais très bien, ça se voit que je vais bien, parce qu'il n'y a pas de souci. Vous avez été par moments absent au pays. Dites-nous, Maître Paty, vous étiez en Europe, de quoi était-il question? Non, vous savez, la liberté de mouvement est consacrée. Et je n'ai pas quelque part une tache noire ou rouge pour que ma mobilité internationale puisse faire l'objet de curiosités négatives. Mais là-dessus, laissez-moi vous dire rapidement que je devrais voyager et à cet âge et avec l'environnement dans lequel nous vivons, il est toujours conseillé à un certain moment de rentrer vers le blanc qui ont la lumière de la science codifiée, de manière à se faire un peu examiner. Et je suis sorti, je dirais encore une fois, plus aisé de mon contrôle médical en Europe. Mais puisque vous le saviez aussi, il y a un dossier qui est pendant, n'est-ce pas, le fameux, comment on appelle, je peux appeler ça encore, le fameux mythe des Paty escrocs. Comme la justice du pays traînait le pied, il était quand même de ma sagacité juridique de pouvoir interroger un peu certaines juridictions occidentales. Et là-dessus, encore une fois, qui vivra verra. Donc, vous avez été là, Albert Ndele n'est plus, avec la famille, c'était pratiquement un moment également de se réconcilier, de se rencontrer, de discuter autour de Congo. Est-ce qu'il y a eu vraiment une cohésion familiale pour les obsèques organisées du fait Ndele?
Ben oui, vous savez, moi, je n'étais pas parti pour les obsèques du patriarche. Mais il est vrai que je suis arrivé en Europe à l'étape de Paris, le samedi, le vendredi, je crois, midi. J'ai mangé avec un de Ndele, M. José Ndele, que je salue de là où il se trouve présentement à Bruxelles parce qu'il doit prendre l'avion demain pour Kin. Et on s'est fixé de se retrouver le samedi après-midi, n'est-ce pas? Et vers 13h, il m'appellera pour me dire non, le patriarche est mort. Cela avait quand même gâché d'une manière ou d'une autre mon séjour européen, n'est-ce pas? Et nous nous sommes mis ensemble pour que nous essayons de voir chacun en ce qui les concerne, qu'est-ce qu'on ferait pour honorer cette grande valeur, non seulement du Congo central, du Congo, République démocratique du Congo et même de l'Afrique, pour ne pas dire du monde. Voyez-vous, c'est à quoi nous nous sommes affairés. Et nous étions au funérarium, à Wavre même, donc à la morgue comme ici on dit, pour nous incliner devant la dépouille de l'illustre disparu. Et c'était le mercredi 5 et le jeudi 6, nous devions nous retrouver à la cathédrale de la Basse Wavre. Mais heureusement, les choses ont évolué autrement. Au lieu que nous assistions par après à l'enterrement, la famille, comme vous l'avez dit, s'est remise d'accord pour que le corps du patriarche soit acheminé à Kinshasa, et sauf peut-être changement de dernière minute, d'ici la fin de la semaine, nous aurons le programme officiel et que le corps du patriarche, à entendre M. José Ndele, avec qui je suis en contact permanent et régulier, le corps sera rapatrié peut-être demain ou après-demain, et qu'il sera enterré le samedi prochain à Boma même. Et j'ai parlé avec les gens de Boma, ils m'ont assuré en venant à l'émission que tout était prêt pour rendre à ce digne fils du Congo central la valeur qui lui revient. Maître Paty est toujours lié à sa valeur méritocrate. Vous vous appelez méritocrate en quoi? Non, mais vous savez, il est dit dans le livre de Clés de la sagesse, n'est-ce pas? Il est dit que chacun est libre de peindre sa vie selon le couleur qui lui plairait. Et c'est-à-dire quoi? Nous avons des médiocrates et nous avons des voyoutocrates. Ils sont nombreux aussi, j'en vois. Mais nous avons choisi la méritocratie. C'est cette version de la démocratie qui emporte les acteurs d'une certaine éthique, les acteurs d'un certain niveau, les acteurs d'une certaine affiche intellectuelle, spirituelle et morale. Et nous nous disons que la méritocratie, c'est en fait cette forme de la démocratie qui est la meilleure. Parce que la démocratie, à suivre Thésée, à suivre tout le père de la démocratie, ils vous diront les Grecs, de la Grèce antique bien sûr, ils vous diront que la démocratie, ce n'est pas le système où n'importe qui vient dire n'importe quoi aux médias. Nous venons dire des choses qui construisent la République, et on sait là. Nous faisons quand même l'exception encore sur cette scène publique. La méritocratie, c'est ces couloirs-là qui ne voient dans l'autre que les valeurs qu'il apporte à la société. Parlons également sur la qualité des couleurs dont la peinture est tantôt aujourd'hui d'être pré-retrouvé par Maître Paty Lendo. Le 6 avril, désormais, déclarer une journée payée, chômée sur toute la République, selon vous, par aussi un méritocrate, est-ce que, en quoi Kimbangu peut être élevé à ce niveau, selon vous? Est-ce que c'est peut-être pour une décision électorale que Félix Tshisekedi, président de la République, veut s'appuyer vers le Congo central, sachant qu'il est déjà au niveau du Katanga, et le feu Katumbi et consort, et il faut maintenant tenter de créer une sympathie du peuple congolais, encore de férié, Maître Paty. Que retenir sur Kimbangu? Vous savez, je l'ai toujours dit et je ne me lasserai de le dire. Le Congo a un problème d'hommes. Quand nous nous serons mis d'accord sur le choix d'hommes, évidemment, je vois, bientôt ce seraient les élections, je lis les banderoles à travers la ville, allez vous faire enrôler, candidat député national. La République démocratique, il faut voir comment on écrit ça sur les banderoles, par des
futurs députés nationaux. Je respecte la liberté de tout le monde. C'est pour dire quoi? Quand nous aurons compris, même la Bible le dit, que nous devions afficher les meilleurs d'entre nous. Quand il faut remplir l'hémicycle, Sénat comme Assemblée nationale, nous faisons le choix des meilleurs. Pas le choix, bon, évidemment. François Mitterrand disait dans les livres politiques, best-seller aussi à un moment donné, le mal de la démocratie, ce sont les charlatans qui l'emportent très souvent. Les gens qui savent manipuler le peuple dans les... Vous savez, mais ça, ce sont des injures à la démocratie. Parce que le rôle du député national, la Bible comme la Constitution ne dit pas que pour que Tite puisse faire sortir sa femme à l'hôpital, il faut qu'elle gagne un foot en bon. Alors, et la Constitution dit, nous devrions en fait nous assurer de l'équitable répartition des richesses nationales. Mais j'entends les députés, ceux qui sont là, députés élus, dire toujours sont bons pour des dépenses pour la base. Oh, mais sur quelle base vous mettez la dépense? Mais c'est là où le peuple devrait se réveiller. Nous ne devions pas chosifier l'autre. Nous ne devions pas, au nom de la démocratie, animaliser l'autre. J'ai mes pitbulls à la maison, je m'amuse par moment. Avec un petit moukoua, je tiens ça, le pitbull saute. Tantôt il arrive à arracher, tantôt il ne prend pas. Nous ne prenons pas le peuple pour des pitbulls ou des chiens, je ne sais pas quoi, de la rue. Voyez-vous, et souvenez-vous aussi, je vais répondre à la question rapidement. Souvenez-vous aussi, je vois, au nom de la démocratie, d'un certain leadership que moi je considère comme creux, on recourt au Chipoy. Mais les Chipoy, c'est quoi l'histoire? C'est la consacration de l'animalisation de l'homme noir par le blanc. Comment je peux m'accepter en plein siècle de lumière, où la technologie a fait des galops, que je puisse accepter que Tite ou Mouninga na mon compas que la leader? Même en Zamazomo n'a pas commis bololé. Mais je vois les images de Chipoy, non? En plein siècle de lumière. Mais j'ai pitié de ces peuples, c'est là où j'ai dit. La méritocratie, on ne veut pas parler pour faire des yonde. Ah non! Nous, on a une certaine éthique, même linguistique. Nous avons une certaine affiche, même comportementale. Nous nous respectons dans ce que nous sommes. Donc, voilà ce que je disais le 6 avril. J'étais, je crois, à Monaco quand j'ai suivi l'ordonnance. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas ce que vous dites tantôt là. C'est la manière dont l'ordonnance a été rendue. Et aussitôt, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit au conseiller principal juridique du chef de l'État, le professeur Martin Moulumba, un Congolais de valeur. Je lui ai dit, sincèrement, vous m'avez épaté dans la manière dont vous avez rendu l'ordonnance. Parce que d'aucuns pensaient quoi? D'aucuns pensaient que l'ordonnance que l'on attendait de Kimbangu le 6 avril, c'était de dire la fête du prophète Simon Kimbangu. Voyez-vous l'intelligence, l'intelligibilité juridique d'une certaine démarche au niveau de la présidence. Et là, j'en ai discuté avec même les Blancs. Ils se sont mis d'accord. En tout cas, pour les rares fois que les Blancs sont d'accord avec ce que nous faisons ici. Pour ce qui est de Simon Kimbangu, félicitations à l'équipe du chef de l'État qui a contribué à la rédaction de cette ordonnance. Comment et pourquoi je l'ai dit? L'ordonnance dit quoi? Ce n'est pas la journée de Simon Kimbangu, les Kimbanguistes. Ah non! La journée du combat de Simon Kimbangu. La journée du combat du prophète Simon Kimbangu. Et la suite, la conscience africaine. Mais Simon Kimbangu fait qui sur cette terre des hommes? Bon, je ne suis pas que je suis aussi Ngunza, Manianga Ngunza, c'est-à-dire ceux dont Dieu parle par moments et qui ont des visions qui se concrétisent. Ça, au moins, ne doutez pas de ça. Si je n'étais pas les Kassongo, les Ilondo, m'aurais gagné. M'aurait enfui dans une histoire et vous aurez appris que Patia Bungala Mokili. C'est là où je dis aux gens que ceux qui pensent à ça, ils ont encore 40 ans de rêve. Hein, puisque ma mort ne viendra qu'après 40 ans. Et là, je le dis, je souligne. Voilà. Donc, c'est moi qui me parle dans l'histoire de l'homme noir. Mais mes chers frères, qui ne reconnaîtra pas aussi à Simon Kimbangu sa bravoure émancipatrice devant la foudre coloniale? Simon Kimbangu a résisté, non pas seulement en esprit,
Mais dans sa chair. C'est vous qui m'avez mené un combat. C'est vous qui m'avez dit, il a mis les Mundele KO. Il faut aller à Kitsuka, où on l'a mis dans un tonneau, à l'Outendel, allais-je dire. On l'a jeté au fleuve. Il a fait des démonstrations au Mundele. C'est de là d'ailleurs que le Mundele a compris que le Congo central, ce n'est pas une terre où je vais déjà faire de n'importe quoi. Où certaines personnes se plaisent ou se complaisent à faire couler le sang sur le sol de Simon Kimbangu. Ils en seront jugés. Ça, je vous le dis. Au nom de je ne sais quel dieu de forêt. Il y a trop d'accidents sur la route, trop d'accidents au Congo central, trop du sang qui coule. Mais je vous dis aujourd'hui qu'ils vont payer ça, ces jeunes gens, ces gens qui se cachent derrière de telles aventures. Dieu a fait l'homme à son image et ayant du respect au sang humain. N'est-ce pas? Donc voilà Simon Kimbangu. Ce n'est pas la fête du prophète ou la fête des Kimbanguistes. C'est la fête historique où par le président Félix Antoine Tshisekedi. Le monde entier comprend que l'homme noir a pris conscience, je l'ai dit par le président Tshisekedi, a honoré le combat des Noirs, au sommet duquel il y avait un Kimbangu, comme un pic. En quoi est-ce que cela dérangerait? Je suis rentré au pays, j'ai vu un pasteur, et même certains hommes dits des dieux ou des églises, je ne sais pas. Nous sommes sévères même dans le mot. Nous distinguons les hommes de Dieu et des hommes des églises qui sont des stars, des terreurs, je le concède. Qui s'en était pris au présent? Pourquoi? Simon Kimbangu. Moi aussi j'ai fait de ceci. Ah non. Voilà les distinguos qu'il faut faire. Lequel distinguo échappait à certains esprits. Sinon, comme l'aurait bien dit lui de finesse dans sa pièce Le Corneau. Voilà pourquoi je suis revenu largement sur ça. Donc le combat de Simon Kimbangu s'inscrit dans la dynamique historique. Et pourquoi le chef de l'État a-t-il attendu pendant longtemps pour couronner ce fils? On attend seulement à quelques jours, quelques mois des élections, puis enfin, Maître Pati, ne voyez-vous pas qu'il y a également d'autres pesanteurs cachés sur les dessus des tables? Ben, vous savez, tout ce que je sais, je vous ai dit que je suis chrétien, hein, donc visionnaire spirituel. Un chrétien qui reconnaît quand même le travail de Kimbangu. Mais bien sûr, mais vous n'en faites pas. C'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Okay. Ce n'est pas l'église Simon Kimbangu. C'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Honorons quand même la vérité telle qu'elle coule comme l'eau d'un robinet par devant nos yeux. Voyez-vous? Donc ça je l'ai dit. Je suis chrétien, j'étais en Israël. En Israël, à un moment donné, on peut fonder ceux qui parlaient Christ. Pour eux, il faut parler d'Abraham, de Moïse. Mais je vous dis, ça y a une évolution. J'ai vu un pasteur français tenir une église chrétienne. Bon, je ne sais pas après moi si ça continue, ça a pris de l'ampleur. Donc voilà à peu près cela. Ne confondons pas les choses. Quant à la question, pourquoi le président a attendu? Je disais en chrétien, quelqu'un était aveugle dans la Bible. Il en sort avec les yeux. Les gens du village lui demandent, mais il dit, moi je ne sais pas. Qui a fait ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, je n'étais pas voyant. Maintenant, je suis devenu une personne voyante. C'est tout ce qu'il faut faire. Vous voulez maintenant que je puisse juger les paramètres qui échappent devant ma vue et qui justifient l'agenda, je dirais, législatif du chef de l'État. Ça, je ne le ferai pas. Vous voulez mettre... Pourquoi il a fait ça? Parce que... Pourquoi il veut parler? Parce que le Congrès sur la lecture... Ça ne vous intéresse pas, c'est plutôt... Non. Là, c'est très Ce qui intéresserait, j'aurais voulu que les gens puissent dire, ceux qui ont parlé des promesses des chefs de l'État, qu'ils puissent les rebiffer. Là, le Congolais n'est pas fait pour ça. Dites, c'est comme j'ai dit à l'auditorat général, non, avant de faire mon voyage de l'Europe. Mais après ces deux généraux, qu'ils viennent me dire pourquoi ils ont fait ça. Qu'ils me disent c'est ma partie, pardon, on laisse tomber. L'auditorat général n'a pas fait ça. Et nous verrons jusqu'où nous irons dans ces combats. Ah ben oui, bien sûr que oui. Donc voilà, j'aurais voulu que les Congolais viennent. Parce que j'ai suivi les émissions où les gens disaient, ah, ma promesse, il y a Kimbangu 6 avril qui est là. Mais c'est venu. Quant au temps
Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Là, le chef de l'État s'est dédouané en prenant une décision des cœurs saluée par le méritocrate. La portée de cette reconnaissance est le plus mystique et le plus spirituelle. Parlons politique, voilà. Maître Patilendo. Et le président en tirerait des dividendes, spirituellement. Ça, je l'ai dit. On parle de la politique, ça va? C'était la politique, c'est vous qui me dites que c'était une politique, non? L'émancipation du noir de c'est la politique. Comme annoncé dans notre partie sommaire, dans une sortie médiatique au Bénin, Paul Kagame fait des révélations. Il faut encore commencer à réfléchir, retourner encore en arrière sur la problématique autour de la titrisation de la terre, pour ne pas dire des conflits des terres entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Maître Pati. Et je crois que ça en tout cas porté encre et salive. Et dans tous les coins, pour ne pas dire dans les officines, partout, on en parle. Est-ce là une provocation, comme l'a dit Patrick Mouyaya, également aussi du Berger à la Bergère? Vous êtes quand même l'un des ténors, un juriste très respecté, qui maîtrise bien... Un méritocrate confirmé au Congo comme en dehors du pays. Et lorsque vous avez écouté ces sons, cette cacophonie, à quoi justifiez-vous ces sons contraires que la population aujourd'hui a du mal vous savez, je mettais ça encore à l'actif de dividendes spirituels à la consécutive à l'ordonnance du 6 avril. Souvenez-vous, les gens ont dit ici et même ailleurs, président Tshisekedi a écouté Kamboka na Rwanda. N'est-ce pas? Ça a été dit, non? Nous l'avons peut-être dit aussi. Les présidents Tshisekedi est venu vendre les pays au Rwandais. Mais vous avez suivi la rhétorique du premier d'entre les citoyens rwandais. Donc si on devrait vendre le pays au Rwandais, on l'aurait vendu qu'avec Paul Kagame. Mais vous avez suivi ce que Paul Kagame a répondu. C'est autant dire que toute l'alchimie de ce que certaines basses consciences racontaient tombe. C'est autant dire que, je ne dirais pas de la provocation, ah non. C'est autant dire que nous, Congolais, nous devrions maintenant ouvrir l'œil et le bon pour comprendre la portée réelle, n'est-ce pas, des élucubrations rwandaises, pour comprendre autrement, pour faire autrement la lecture de la situation de l'Est. Les motivations tombent maintenant comme tomberait le masque du visage d'un zombie. Maintenant on sait voir le zombie, le vrai. Ce n'était pas le zombie, c'était Tite Longue. À l'attaque masque, et je me souviendrai encore du film d'un certain Fantomas. Donc voilà, Kagame c'était un homme fantomastique. Il s'est dévoilé sur ses véritables visées. Ce ne sont que des visées expansionnistes. Mais là aussi, je répondrai avec Simon Kimbangu. Ah, je vous l'ai dit, il peut s'enrirer la main dans l'âme. Aucune portion de la RDC ne sera balkanisée. Si Kagame rêverait à avoir une commune annexe ou province annexe au Rwanda, il mourra sans l'avoir réussi. Et ceux qui s'hasarderaient parmi les Congolais à se livrer à des jeux pareils, mais ils seront confondus d'ici. On a mis la position du gouvernement. Patrick Mouyaki a dit s'il faudra que Kagame puisse marcher sur l'armée congolaise, même si cette armée, si elle est vidée, la population et son président et l'Assemblée, je crois que vous partagez également ces points de vue. Non, je ne partagerai pas ça. Comment un ministre peut dire même si l'armée était vidée? Oh, non, je ne partagerai pas ça. C'est une supposition. Je ne suis même pas dans cette conditionnalité-là. Nous avons une armée. Ah mais non! Il y a la défection qui est signalée. Il n'y a pas de défection. Nous disons, nous avons... on a vu. Si Kagame prenait la République comme, vous l'avez dit ici, dans la consultation du ministre, si l'armée était vraiment une passoire, mais qu'est-ce qui aurait empêché à Kagame de venir à Kinshasa? Faire disparaître carrément la RDC, ça devait le Rwanda. C'est la République qui vous l'a dit. Moi qui vous parle, non, mais qui vous dit ça?
Puisque, mais quand le voleur... Le plan de la FDL, on a tous suivi. Quand le voleur... la Constitution... Non, faut pas. Vous savez, je vais dire encore une chose aux jeunes qui suivent votre prestigieuse chaîne à Arc TV. Et nous faisons de la pédagogie politique. Allez-y. Nous ne venons pas faire des pour que moi, non. Nous nous inscrivons dans la dynamique réelle de la démocratie. Relever le niveau d'appréhension du peuple de certaines réalités de son pays. C'est ça le rôle du politicien, de l'acteur politique. Pas venir embrouiller davantage le peuple. Et là-dessus, je dirais aux parents qui me suivent, chez moi je suis sévère. Mes enfants ne suivent pas n'importe quel politicien. Il y en a qui sont censurés chez moi. Peu importe vos galons, vos histoires fabriquées, on ne sait pas comment, chez moi je suis sévère. Donc quand le politicien vous parle et qu'il n'engage rien de valeur sublime à votre contenu mental, il n'est pas un politicien, c'est à payer. Pourquoi je l'ai dit? Fénelon, il avait dit ceci: je veux savoir si les choses sont vraies avant de les trouver belles. Ça c'est Fénelon, le jeune écrivain. Fénelon a dit: je veux savoir si les choses sont vraies avant de les trouver belles. La beauté est liée. Mais toutes les élucubrations de Kagame dans cette histoire de l'Est, mais je n'entends que je ne vois que de belles choses. Voilà la vraie chose. La véritable version. La vraie chose maintenant, elle est là. Voilà pourquoi il faut lire aussi les grands hommes du monde. Dommage que la jeunesse, c'est les TikTok, WhatsApp, Nayoyo, Tokos. C'est ça la jeunesse. Et là aussi, j'interpelle le gouvernement. Mais posons-nous la question. De quel type de jeunes aurons-nous dans ce pays 15 ans après? Parce que vous vous laissez trop faire dans cette histoire. Nous tuons la jeunesse. Quel est le programme du gouvernement en matière d'encadrement des jeunes, de l'intellectuel, du diplômé congolais? C'est de la catastrophe. Voilà les problèmes. Et il faut que au Congo, ce qui importe les gens, c'est quoi? Les belles choses. Mettre parti escroc. Oh, mais toi, tu m'as connu dans des belles vestes. En tout cas, je suis né dans la maternité ici, et d'Engalima, avec ma maman, mais j'avais de beaux, comment on appelait ça quoi à l'époque, de belles couches. Ah, c'était une grâce de Dieu. Mais les gens ont pris ça comme ça. On ne se donne pas la peine de chercher. Et c'est vrai. Mais apparemment, ils n'ont pas été à l'école de Fénelon. Je leur pardonne. Je comprends. Mais pas intellectuel celui qui le veut. Là, nous distinguons l'intelligence de la savance. Tu as le diplôme, mais tu n'es pas intelligent. Si le Congo avait réellement des politiciens intelligents, 63 ans après, nous n'aurons pas cette affiche. Ou un petit Rwandais commencera à dire et tout le monde tremble, on commence à dire même ceux qui ont sopé l'armée Mobimba, le peuple nous allons léguer vraiment à nos enfants le fardeau du Rwanda. Mais jusqu'ici, nous sommes suffisamment nantis pour écraser le Rwanda et remettre à la pente. Vous ne dites pas qu'est-ce que nous devons faire. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Prenez les choses de sérieux. Magique. Mais il n'y a pas de potion magique. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, mais la méritocratie. Mettez dans l'armée. Que le gouvernement plaire. Des dédications. Vous avez dit. À 72 ans, je ne vous applaudirai pas en disant les Rwandais toujours. Et Gogo. On a encore bombardé. Franchement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En nom, les Bangala disent. C'est comme ça qu'on fait des choses. Mais vous savez-vous que le Rwanda aujourd'hui est tenté de crier parce que déjà le Rwanda, il y a l'armée américaine pour combattre tous ces Rwandais, pour débattre jusqu'au Bénin. J'ai eu la chance. Aujourd'hui, c'est comme Mobutu en Afrique. Non. Faut pas l'oublier. J'ai eu la chance par mon petit agenda politique de parler avec des responsables aussi du monde. Des fois, nous nous laissons trop embarquer dans du beurre. L'armée rwandaise ne saura pas tenir. Il y a encore des paramètres. Le contexte a changé. Le problème n'est pas dans le va en guerre. Le problème, c'est dans l'intelligence qu'il faudrait développer en interne pour résorber une fois pour toutes l'épineuse équation rwandaise. Ali et Foreman n'avaient pas gagné à la suite. Ali n'avait pas gagné plutôt à la suite de ses biceps. Foreman comptait sur ses biceps. Il avait du poids, il avait suffisamment d'énergie par rapport à Ali.
Mais Ali, lui, a fait une boxe intellectuelle, une boxe scientifique. Vous avez suivi? Il est juré moralement, il prenait son temps, il ne faisait pas d'accrochage direct parce qu'il savait que physiquement il n'avait pas de poids par rapport à Foreman. Il n'était pas aussi résistant. Mais Foreman, dans sa folie, dans cette boxe-là sauvage, dans cette politicaille, on crie dans tous les sens. Prenons, rentrons dans nous, interrogeons nos intelligences. Que devons-nous faire par rapport au Rwanda? Mais je vous dis, il y a une méritocratie militaire. Nous avons cette loi sur la programmation militaire. Nous avons encore. Vous avez eu la chance de parcourir un peu ce projet. Le problème de ce pays, ce n'est pas j'entends des codes, de lois, de ceci, de cela. Parti a été présenté comme étant un escroc. Dites-moi, quel code dit qu'un citoyen escroc peut être extirpé de la scène d'escroquerie par une meute de l'armée? Aucun code. L'auditoire ne le sait-il pas? Le gouvernement, j'ai suivi le ministre des droits humains parler pour une histoire. Ne le savait-il pas? Le gouvernement, qu'on ne savait pas ça. Le public, ce n'est pas dans le noir. Je vous ai dit dans la méritocratie. J'ai évoqué le professeur, la bravoure intellectuelle du professeur Martin Moulumba. Mon ami de campus, il fut jeune par rapport à nous. Mais s'il n'était pas conseiller juridique principal du chef de l'État, nous aurons une ordonnance où on dira faites de Simon Kimbangu prophète. Mais de génération en génération, le rendu de cette ordonnance-là réunira dans les têtes des gens la fête du combat de Simon Kimbangu. Le plus intelligent diront les jeunes qui viendront après nous, les enfants. Mais quel a été le combat de Simon Kimbangu? Ce n'est pas Kobi Koulabatou. Et à Bunda qui n'a Mundele. Pour qu'on résiste à l'intrusion à Mundele dans Mbokanaye. Là, les gens ne le savent pas, l'histoire est meurt. Morte, allais-je dire. Vous comprenez un peu ça? Mais là, avec l'ordonnance, les jeunes curieux, bon, malheureusement, c'est les TikTok encore. On n'a plus le temps de nourrir l'intellect. Il n'y a plus de temps. C'est les TikTok. Maître Pati. À l'université, c'est les Tokos. Nicolas Moto. Tokos. On continue toujours pratiquement sur cette même ligne. Encore une initiative du gouvernement. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça des passages de troupes, je ne sais pas comment on peut nommer ça. Les forces régionales sont ici en République démocratique du Congo. Pour certains, ils viennent défiler. Jean-Pierre Bemba, juste 3 semaines seulement, après avoir arrivé au niveau du navire du gouvernement Sama 2, il insiste sur l'évaluation de chacun. Est-ce que cette initiative, selon Maître Pati, je rappelle que vous avez quand même fait un bon moment au niveau du service de sécurité. Oh, moi, je suis première promotion du SARM en 1986. Et je suis première promotion du SARM en 86. Alors, quand Mobutu a lancé les SARM, j'étais diplômé d'État. C'est aussi à l'époque sportif, on a dit OK commando. Surtout les commandos de renseignement, vous allez étudier en Égypte, en Allemagne. Quand je me suis rendu compte que il y avait à mes côtés quelqu'un qui ne savait pas tenir un bic. Avec un bic, pas comme un Congolais. Il y avait des aventures. Vous avez Dieu merci. Major. Mais je crois que la République a investi quand même auprès de vous. Aujourd'hui, on est en train de parler sur l'évaluation. Ah ben oui, les renseignements. J'ai évolué toujours dans les renseignements. Jean-Pierre Bemba, c'est le... J'ai étudié les renseignements, je suis ami au renseignement du monde. Maître Pati, Jean-Pierre Bemba, est-ce un choix de la raison avant d'abord d'aborder notre sujet? Je ne saurais pas dire Bemba choix de la raison. C'est comme je ne saurais pas venir chez vous pour dire que votre femme n'est pas belle. Oh! Mais comment je vais dire à votre femme, dites au Bali ça qui te côté. Oh! Mais c'est vous qui avez choisi votre femme. L'aspect extérieur quand même. Là, c'est ton président. L'aspect extérieur peuvent quand même te dire. Je ne saurais pas dire aujourd'hui que Bemba ce n'est pas le choix de la raison. C'est au président de nous dire pourquoi il a choisi Bemba pendant ce temps. Là aussi, il y a un problème. J'aurais voulu quoi? Allez-y. J'ai suivi ça en Europe. Très bien. Ça a fait beaucoup au niveau de j'étais à Paris. RTNC, dans quelques heures. Là aussi, il faut quand même que les choses changent. Parce qu'on a dit, aujourd'hui, dans quelques heures, jusqu'à 0 heure. Nous sommes allés jusqu'à 1h du matin, 2 heures. Et les gens commencent à dire à Paris. Non, sincèrement, il faut qu'on change. Pourquoi seulement la nuit? Non. Pourquoi seulement la nuit? Il faudra que vraiment cette communication se change. Laissez-moi vous dire. Là aussi, il faut que les choses changent.
les gens commençaient à dire vous avez obligé de suivre la RTNC. Minuit coquille, journée Sili. Et toujours dans la soirée, dans la matinée. Mais la bande passante ne disait pas, dans ces soirées, quelques heures qui suivent dans la soirée, ordonnance, communication du président. Mais on a fait ça dans la matinée. Quand on est arrivé à minuit, on devait rectifier. La bande devait changer. Ce n'est plus ce soir. C'est la matinée, parce que minuit, c'est comme une matinée, 1h du matin. Et là aussi, il ne faut pas quand même qu'on fasse trop de bruit parce qu'on veut mettre un gouvernement. On veut nommer des gens. Il ne faut pas qu'on fasse des bandes passantes. C'est dans l'administration normale du pouvoir ou des pouvoirs du président de la République. S'il va me nommer de l'ordre, annoncer, communiquer, importer de la présidence parce qu'il a nommé parti. Vous ne voulez pas que quelque part, je ne mériterai pas cette attention du monde. Parce qu'on sait qu'il y a des méritocrates qui vont entrer. Non, je ne mériterai pas ça. Il faudrait que ça soit comme ça se passe en Europe, partout. Ben, secrétaire général de l'Élysée, de la présidence ou porte-parole. Voilà, ce soir, il y aura des décisions que le président va rendre publiques. C'est tout. Mais nous en faisons tellement un événement. C'est pourquoi quand on nomme des gens, on a vu ça en Europe, on nomme titre, on voit titre danser. Mais quelle image on donne au pays, au monde entier? Il va accepter. Ministre Azo bien pas nommé. Ah ben d'alors. Ati Fufula Moutou. Allô. Malobaki, Nzambe, Asalingai. Oh mais non, nous avons 63 ans d'âge. Mais ça se fait qu'ici, je ne sais pas. Nous avons le canal SAT. Parlons d'évaluation. Donc voilà l'évaluation, comme vous disiez. Est-ce le fait du gouvernement dans lequel se retrouve le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba ou c'est le fait d'un vice-premier ministre au gouvernement? Je pense que c'est une décision du gouvernement. N'est-ce pas? Là aussi, il faudrait bien faire nuancer les choses. C'est la collégialité. Je ne voudrais pas croire qu'à sa propre guise, il dit on va évaluer. Ah non. Ils ont fait conseil des ministres. C'est la collégialité. Mais cela n'empêche pas le ministre de répondre de son domaine, de son secteur. On a décidé qu'il faut améliorer les salaires de fonctionnaires. Tite a initié. Ce n'est plus l'affaire de Tite, c'est l'affaire du gouvernement. Mais c'est à vous de pouvoir l'appliquer. Nous pourrions dire réforme Tite parce que c'est vous qui étiez le porteur de la réforme. Voyez-vous que c'est là. Mais dire que aussitôt arrivé, aussitôt, ah là, je n'ai pas la maîtrise de la question, peut-être que vous en savez trop que moi, je ne le dirai pas. Je dirais plutôt tout ce que nous attendons de notre gouvernement, c'est qu'il puisse s'assumer. Tout ce que nous attendons de notre gouvernement, qu'il puisse donner des outputs idoines aux inputs conséquents de la population. Voilà tout. Notre parti, bientôt nous allons atterrir, mais il y a eu des grandes réunions au niveau de Lubumbashi où l'opposition, quelques membres de l'opposition, ils se sont résolus de discuter à Lubumbashi pour voir la marche du pays, Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayulu qui a accepté de se séparer avec Adolphe Mouzitou. On ne sait pas qu'est-ce qui est devenu la Mouka, qui est le chef d'orchestre, y a-t-il encore là, et on en parlera, mon coach ne s'est pas présenté. Est-ce que c'était vraiment la peine de vivre ces moments alors que la République est menacée? C'est vrai que la liberté, il est reconnu à tout le monde de se réunir, mais vous, en tant qu'un véritable aigle, comment avez-vous digéré cette réunion de quelques opposants? Ah, je suis heureux que la méritocratie a comme symbole l'aigle volant. Et là-dessus, je voudrais paraphraser feu le maréchal Mobutu. L'aigle vole tellement haut que la bave du crapaud ne saurait pas l'atteindre. À certains brouhaha, je n'aime pas trop m'illustrer, hein, ni plonger. Parce que je me dis, je voulais être dans la hauteur et observer une certaine hauteur. L'auteur, la valeur d'un homme ne lui vient pas des ordonnances, de ceci. Ah non, ah non. Pour preuve, les rendez-vous, que les portes qui me sont ouvertes en Europe, en tout cas, je me demande si, et je vois aussi, j'apprends aussi de ces gens-là, s'ils ouvrent ça à tout le monde. Ah non. Donc voilà un peu, Katanga, il y a eu rencontre. Et j'ai cité, d'entrée de jeu, Mike Murdoch, dans son célèbre livre Les clés de la sagesse. La peinture avec laquelle
je me suis permis d'illustrer ma personnalité, mon combat de la méritocratie, m'empêche de trop obstruer sur la manière dont l'autre veut faire. Que les amis se soient retrouvés au Katanga pour parler de leur vision. Où est mon problème? Bravo! Mais la démocratie, c'est la pluralité. Mais vous avez dit, pendant que nous avons des problèmes à l'Est, je l'avais déjà dit sur un autre plateau de télévision. Ça me choquait quand je voyais vos gros, parce qu'au Congo, c'est les gros leaders politiques. Hein, les gros acteurs, le gros magistrat, le gros avocat, le gros journaliste, les grosses femmes, comme vous voulez, les gros hommes. Je concède ça aux réalités de mon pays. Mais je me trouvais vraiment dans une position mentale dérangeante. Nous avons l'Est qui est en sang et en feu. Mais vous voyez ici les enrôlements. Les gens jubilés pour les enrôlements. Les élections, ce n'est pas l'affaire d'une partie du pays, de tout le monde. Eux là-bas, même s'ils avaient des ambitions, ils ne pouvaient pas les manifester. Mais nous avons vraiment la cohésion nationale. Est-ce que nous avons vraiment l'intimité nationale? Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes, le Grand Congo? Je ne peux pas comprendre. Pour faire avoir une carte d'électeur, tam-tam, des fois même j'ai vu des chipoles aussi. Mais c'est quoi ça? Et mettez-vous à la place de nos frères de l'Est qui sont dans une forêt avec une petite télévision. Ils voient des telles jubilades. Mais ça fait mal, non? Je disais ça une fois à mes filles à la maison. Vous avez eu le diplôme, tant mieux. Mais vous venez festoyer pour avoir eu le diplôme. Mais le voisin est en deuil. Allez-vous vous mettre la musique pour dire la politique de bon mais on fait les profils bas pour rimer avec l'atmosphère du coin. Mais bon, je crois qu'au Congo, nous avons des gaillards qui n'ont pas été petits. Tout ce que nous fîmes dans l'enfance nous poursuit. C'est pourquoi je donnerai raison à Sakombi Ilongo dans sa célèbre lettre ouverte à Jean Ngunza à Caribonde. Sakombi disait quoi? Le subconscient enfantin est le reflet de la conscience de l'adulte. Alors moi j'enseigne à mes enfants de maintenant de pouvoir forger leur grandeur. Une fille qui n'a pas appris à respecter son corps dans le bas âge, alors Guinaye Philippe Libanda dans un véhicule, diplômé d'université. Oh! Mais entre nous soit dit, comment ça c'est quoi comme histoire? Voyez-vous, une fille qui a reçu de ses parents l'éducation selon laquelle son corps est sacré, eh bien, elle respectera cela tout au long de son cheminement. Voyez-vous, le subconscient enfantin, c'est le reflet de la conscience adulte. Un monsieur qui, dans la maison de ses parents, là j'interpelle aussi les services de sécurité, avant de nommer déjà des entreprises partout, faisons quand même, je dirais quoi, un Tchekhov, non? Voyez-vous, construis tes petites là où tu vas. Tite est habitué, maman l'a mis pondu, abini libanda, tite à côté de la couloir, à tirer ma boucle la pondu, à tirer la monoko, abini naï. Bien que bon, c'est que tite à côté de l'engouana. Beaucoup de déjà entreprises. Et vous l'ingez à la le subconscient enfantin, c'est le reflet de la conscience adulte. Mon toi, mais c'est qu'on tient bâti basé dans le quartier, à tirer même 12. Par à notre époque, avoir, à Sainté. Tite à Sainté, moi aussi. Les amis qui l'ont fait, Bazaki, la société, excommunié. On a battu les tite, maman, tite, ça. À Epsilon, Massali, à Bébé Simon Nabatou. C'était grave. Alors, toi, tu étais ingrat, mon bébé Simon Nabatou. Ministre, on sait le rouler. Le subconscient enfantin est le reflet de la conscience adulte. Il n'y a pas de magie à faire. Commençons à dire, et ça, je l'ai dit avant de venir ici. J'étais avec un grand responsable de l'entourage du chef de l'État. Je lui ai dit, commencez à faire des fiches au chef de l'État. Il veut nommer Tite, tant mieux, parti politique composante. Cette gouvernance politicienne par rapport à l'Est. Il faudrait que nous quittions la gouvernance politicienne. On cherche un ministre composante. Ministère de AAAAB, composante PPPPC. Et le président de l'autorité morale, il vient de faire un bisou à une fille là-bas, comme
comme c'est le subconscient enfantin, il avait engrossé des gens dans sa parcours, et bien, il perd la fille là à qui il a fait des bisous, ministre. Vous voulez que le pays change comment? Les Rwandais voient tout ça. Et les Rwandais sont des gens, je m'excuse, je ne fais pas l'apologie. Ils sont sérieux. J'ai étudié avec mes amis rwandais. J'étais au Rwanda. Un Rwandais pouvait prendre la bière avec lui. Il était saoul, j'étais au Rwanda. Il ne vous dirait pas les choses de son pays. Mais premier policier congolais, peu importe sa grandeur, Pesaï Masanga, Tchataba, Tchamokwanga, Fipilipili, Arobetro Masoloni sur le conseil des ministres Kangazalaki, Omoni Bokalabiso, Omoni Sodawana. Mais c'est ça le problème du Congo. Nous devons faire des politiciens, des modèles. Et il n'y a pas que le Rwanda. France Fanon l'avait dit. Dans le célèbre discours du maréchal Mobutu devant l'ONU, la gâchette de l'Afrique c'est en RDC. Mais le Congo ce n'est pas Eno Kwamuke, Bobengango, RDC, comment on dit Eno Kwamakasi. Mais le peuple va mourir comme Eno Kwamakasi. L'autre pays comme Eno. On chosifie. Voilà comment psychologiquement nous sommes tarés. Les Congolais acceptent qu'on va RDC Eno Kwamakasi. Oh. Le mot Kwamakasi, Eno. Et nous en sommes fiers. Hein? Donc, la méritocratie doit s'imposer dans l'armée, dans les services de renseignement, même dans les composantes. Donnez-nous le meilleur d'entre vos différents éléments de composantes. Et vous verrez, 3 mois après, le pays s'y changera de visage. Mais déjà Kagame n'est pas aussi sain, ce n'est pas aussi meilleur que ça. Mais malheureusement, Maître Pati n'aime pas un sujet subjectif, mais comme vous le parlez, on doit quand même en dire. Au niveau de la FDC, Bahati, Madame Kainda, puis quand est parti, parce que Bahati devait présenter une autre candidature, la dame s'est battue en tant que mosaïque, puis dit carrément à Bahati, je suis désolé. Hein. Et le membre de son cabinet prenait la peine pour insulter Madame Kainda. La femme qui a toujours été députée. C'est quoi ces pays? Vous le dites à quelqu'un. Vous le dites à quelqu'un qui a été présenté à l'affiche mondiale comme étant escroc et pour lequel la justice s'est tue, le gouvernement s'est tue. Mais c'est tout un système alors. Moi qui allais dire non, moi nayo a suyo. C'est ce que je peux dire. Moi nayo moko a suyo moko. Mais là où je dirais par rapport à ce que vous venez de dire tantôt là, 6e primaire. Nous eûmes 2 5e, 5e A et 5e B. Il est seul 6e. L'un Fuma Wama Lemba Nansa Parti Joseph, premier de la classe en 5e A. Et Kofolo Kokou Gracier, premier de la classe en 5e B. Nous étions de modèles dans l'école primaire. L'histoire le dira. Et le dit déjà. En 6e, le professeur de 6e, l'unique 6e, M. Ekofo Lokoko. Donc le papa de Ekofo Gracier, qui est professeur en sciences aujourd'hui à l'UNIKIN. Mon ami Gracier Ekofo, que je salue, il est maintenant en Bandara dans une université. Son papa, c'est notre professeur. Toute l'école attendait la fin de trimestre et la fin pour savoir lequel de ces 2 premiers devait sortir l'unique premier de la 6e année. C'est son papa qui était professeur. Premier trimestre, là il est premier. Deuxième trimestre, il est le premier. Fin de l'année, là le premier avec autant de pourcentage. On proclamait devant tout le monde. Donc c'est moi qui étais le premier. Mais le monsieur, c'est le papa de l'autre qui était deuxième. Il pleurait. À l'autre époque, on proclame, mais c'est ça. À notre époque, on a ajouté la classe. La classe est comme on l'a relayé. Ajouté. Voyez-vous. Et à la proclamation de la fin de l'année, moi je suis premier dans une 6e à haut risque, comme on disait à l'école, et là où le papa de l'autre était monsieur. Nous assure même yo de la professeur. Moi yo a joué, moi na a place à moi avec cette médiocrité de l'homme politique. Mais je vois non, autorité morale, ministre. On prend les petites filles, toujours été ministre. On prend les petites filles, on prend les neveux, nièces, et même au niveau de services de sécurité, on laisse passer ça. Ça, ce sont des choses qui résonnent mal dans la diaspora. Ce sont des choses qui font qu'il y ait toujours une cassure entre le Congo
d'ici et nos amis de l'Europe. Et c'est ce qui justifie beaucoup de comportements inciviques que vous voyez. Mais j'ai parlé, moi-même j'ai parlé avec ces gens au Château Rouge. Mais les combattants, je les ai parlé. Je leur ai parlé, allez-je dire. Mais pourquoi vous faites ça? J'ai parlé et j'ai fait le rapport. À qui des droits? Mais on a peur de vous parce que, mais quand on voit que vous êtes maître judo, vous allez le quand même. Vite, il faut se débarrasser de lui. Ils m'ont dit au Château Rouge, quelqu'un m'a dit, il a même lâché collabo. J'ai dit, oh, on a parti collabo. Mais j'ai expliqué, j'ai parlé. Mais après l'histoire là, j'étais encore à Paris. Je peux aussi vous en dire plus, ou sinon avec ma version. Mais je viens de Paris, non, je suis descendu il n'y a pas de 3 jours. Ah, je vous dis, commençons à changer des choses. Moi, par rapport à ce qui se passe avec le combattant, la diaspora et le Congo, je me suis déjà exercé à ça à l'époque de Kabila. Nous terminons par là. J'ai ramené un noyau des gens qui font la résistance en Europe. Je les ai ramenés chez Néhémie Mouilania. À l'époque d'Irkab, j'ai profité de mes amitiés à l'université avec lui pour faire le pont entre ceux qui sont été restés et ceux qu'ils ont délégués ici. Néhémie le sait. J'ai dit ça ici aux amis du pouvoir actuel. On doit résoudre ces problèmes. Mais il y avait un ministère des colonies de l'étranger avec l'argent de l'État qui était englouti inutilement. Qu'est-ce que le ministère des colonies de l'étranger a apporté à la République? Mais vous vous souvenez, non? Il y avait un ministère des colonies de l'étranger qui est de faire des promotions complaisance pour la sécurité. Il y a comme gouverneur à Mayoyo. Non! Méritocratie, il faudrait que chacun mérite ce à quoi il aspire. Au moment où il y a comme un ministre qui a en 2 minutes, Maître Pati, nous avons terminé. On a terminé. C'est la catastrophe. Il y a un petit dossier qui dérange également la conscience commune. On ne sait pas, est-ce que la loi de Tchani vient diviser les Congolais ou cette loi vient réellement. C'est vraiment terminé. Papi Fala, 2 minutes chrono. Si on ne respecte pas, il faut nous couper. En 1 minute 30. Mais la loi Tchani, l'initiative de la loi appartient aux députés, appartient à une partie du gouvernement, et ainsi de suite. Je me sentirais vraiment offusqué parce que Tite a usé de sa liberté. Ah non. Mais là où je suis malheureux, c'est la manière dont on récupérerait cette initiative, ça et là. Je vous le dis. Il ne faut pas faire des choses parce que vous nous donnez vraiment l'impression que vous voulez vous adresser à moi. Ah non. C'est une loi. Et ce n'est pas la première initiative. Pourquoi c'est pas celle-ci va doit faire jaser les esprits? Je ne sais pas. Et la communauté internationale. Mais quelque part, laissez-moi vous dire, j'aurais voulu que de telles situations, de telles lois fassent l'objet des débats des scientifiques. Voyez-vous, on ne nous envoie pas des atalaks. Les partis politiques, on leur parle des atalaks comme les musiciens. Chaque dimanche, je suis à Binza Pigeon. Des jeunes ont fait le défilé sur moi. Si vous chez nous, TV5, et plutôt, si c'est canal quoi là, petit nini, le cas, le cas Shokuna. Pour les nini, soit battu les musiciens X. Mais les politiques, c'est. La politique emporte une certaine noblesse. C'est pourquoi j'ai une honte de dire politiciens au Congo. C'est honteux. Parce que les politiciens, c'est les racailleux. C'est les menteurs. C'est le vrai escroc. Et au fini, ces gens-là se retrouvent quand même dans le cabinet politique. Mais c'est comme ça que, mon cher, moi je fais la gymnastique. Tu veux me laisser que je fais avec mes groupes WhatsApp de méritocratie? Vous signez une lettre au cabinet tel. Je pense que je dis, allez, jeune Bakongo, jeune méritocrate, jeune de l'Europe, trouvez-moi les fautes dans cette lettre. Mais il y en a plein. Et il y a des directeurs des cabinets, professeurs. Et en plus, encore, cette bêtise. Professeur docteur Lendo. Waouh. Tout le monde ne pas waouh. Professeur docteur Lendo, professeur docteur Tite, docteur Tite, oui, docteur en journalisme. On appelle docteur que le médecin. Professeur donc, Mabi n'ont pas été des véritables professeurs. Comment professeur docteur Mabi Mouloumba. Pingagasenda, professeur docteur Pingagasenda. Malou Wakalenga, professeur docteur PhD ingénieur Malou Wakalenga. Résultat romantique. Tout ça c'est la théâtralisation de la vie. Et ce sont les policiers qui le font.
Maître Patil, l'émission est terminée. Je dois sincèrement vous remercier. C'est à moi de vous remercier aussi. Appelez, vous n'avez pas hésité à répondre à oui, devoir de la République. Nous sommes méritocrates, non? Et si tout le monde veut faire comme Maître Patilendo, à chaque fois que la République aura besoin de vous, il faut chaque fois venir investir. Nous devons utiliser notre intelligence. C'est ça ce qui fait la force des autres. C'est l'intelligence. La cohésion. Gagner le Rwanda par l'intelligence. On continue à discuter sur des choses inutiles, alors que Kagame est en train de multiplier les stratégies. Au Bénin, il était question de dire à haute voix, je viens apporter mon appui au gouvernement béninois, sachant qu'il y a déjà les Russes qui ont envoyé, et c'est de là que Kagame tire la sympathie de la contestation aux États-Unis. Donc, il a tout changé. Tout changé dans les États-Unis sont tout changé. Allons sur les Américains avec des discours conséquents, avec des gens intelligents, gagnons les médias internationaux avec des discours conséquents, pas avec des atalaks. Des gens qui parlent pour faire rire les gens et les autres, et on croit qu'on est grand dans ça. Et que les partis politiques disciplinent le leur. Vous allez aux médias, au Kolobani Nilbo. Au Kolobani Nilbo, l'émission est terminée. Papi Fala, merci. On se retrouve prochainement. Bye.